Alors bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Il me fait plaisir de vous retrouver cet après-midi pour cette troisième capsule de la Lectio Divina. À la dernière, on avait vu Jean-Baptiste qui criait dans le désert, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et on va poursuivre aujourd'hui avec le baptême de Jésus et Jésus au désert. Il me semble que ça fait comme nous ramener tout le début et l'intention que Marc a de nous présenter qui est Jésus. Alors, si vous voulez bien vous unir à moi, je vais vous lire le texte de la parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Alors, selon les historiens et les exégètes, les archéologues, tout ce monde, tous ces scientifiques, ils nous disent que le baptême de Jésus aurait eu lieu aux alentours des années 28 de notre ère. Marc est le premier des évangélistes et il nous confirme que Jésus a été baptisé au Jourdain par Jean. Ce fut pour Jésus un moment décisif, un moment qui a bouleversé sa vie sûrement. Pourquoi? Parce qu'il a reçu comme une mission et il devait dire oui, il devait donner son fiat à cette mission qu'il recevait du Père. Marc nous souligne, aussitôt remonté des eaux, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descend sur lui. Jésus reçoit sa mission, mais sa mission qu'il va découvrir au long de sa vie. Par contre, elle est vraiment ancrée en lui, elle demeure profondément en lui. Et il reçoit aussi cette parole du Père. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Remarquez que à notre baptême, moi je suis convaincue, nous avons reçu cette même parole du Père. Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui je trouve ma joie. Et par la suite, l'Esprit conduit Jésus au désert. Dans une autre traduction, celle de Chouraki, il est écrit « Vite, le souffle le pousse au désert ». Et le désert est souvent cité dans la Bible, dans l'Ancien Testament surtout. On le voit par un symbole, parce que le désert, c'est un lieu de désolation. C'est un lieu qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de vie, et souvent qui va mener à la mort. On se rappelle aussi le chemin parcouru par le peuple hébreu lorsqu'ils ont quitté l'Égypte avec Moïse. Ils ont été pendant 40 ans au désert. Mais c'est au désert qu'ils ont rencontré Dieu et dans un processus qui l'a conduit à la libération du peuple et à la découverte de la terre promise. Il y a eu également le prophète Élie qui voulait fuir la reine Jézabel. Et il est parti, il a marché, il s'est en allé au désert. Et c'est sûr qu'après une journée de marche, il s'est endormi.
Et là, il y a un ange qui est venu le réveiller, qui lui a dit, « Lève-toi et mange. » Maintenant, si on retourne au texte, le verset continue. Là, au désert, Jésus sera confronté au diable, vivant avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Remarquez que dans Marc, il n'y a pas de description des tentations de Jésus au désert. On le retrouve dans Matthieu et dans Luc, mais pas dans Marc. Mais on sait que le diable, c'est l'ennemi de Dieu, premièrement, et c'est celui qui va tout faire pour empêcher le royaume de Dieu de s'établir. Et le service des anges, c'est le signe de l'assistance divine auprès de lui. Alors Jésus passe 40 jours au désert, comme le peuple hébreu qui a passé 40 ans au désert. Les deux, Jésus et le peuple hébreu, ont été confrontés à des tentations, à des dangers, à des questionnements, à des moments de réflexion. Le chiffre 40 dans la Bible, il n'est pas anodin, il n'arrive pas comme ça, il est symbolique. 40, c'est toujours le temps de l'épreuve, le temps du changement, de la conversion. Mais c'est aussi le temps de la réflexion, le temps de la rencontre avec Dieu et le temps des décisions. On voit d'autres passages dans le Nouveau Testament où Jésus se retire au désert. Premièrement, avant de choisir ses apôtres. Il va aller au désert et il va prier le Père. Il se retire aussi devant l'enthousiasme des foules. Il ne veut pas se faire nommer roi, donc il se retire au désert face à son Père. Il prie au désert avant de choisir ses apôtres. Donc, au désert, on peut voir ce lieu de rencontre avec Dieu où se déroule, où se découvre petit à petit une mission. Alors pour nous, notre désert, est-ce que ce ne serait pas notre cœur profond? C'est le lieu de rencontre intime avec Dieu, le temps de silence où on retrouve Dieu. C'est aussi le lieu de tentation, le lieu de décision, de conversion, le lieu de cheminement vers une mission. On a tous reçu une mission à notre baptême aussi, mais on la découvre comme Jésus au fur et à mesure. Mais c'est peut-être en se retirant au désert qu'on va toucher plus à cette essence qu'est notre mission. Alors, pour la méditation, je vous propose deux options. Une, de vous retrouver avec Jésus, soit à son baptême, soit au désert. Peut-être en essayant de voir les émotions, les sentiments dans lesquels il était habité, ou tout simplement prier avec Jésus au désert. Et dans un deuxième temps, peut-être pour une autre façon, Jésus a reçu cette parole. « Mon fils, tu es mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » Et on l'a reçu cette parole-là, nous autres aussi, à notre baptême. Et on a reçu aussi l'Esprit Saint qui est descendu sur nous. Alors, c'est deux façons peut-être de voir, de vivre votre méditation ces jours-ci. Alors, on va reprendre, si vous voulez bien, le texte une deuxième fois. Peut-être qu'il va y avoir une autre saveur. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose de plus intense en vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Aussitôt,
l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Acclamons cette parole de Dieu. Bonne méditation et à la prochaine.